Merci de votre fidélité à Mayotte la première. Marhaba wumliovan nawasi. Sayakumi nambili yote dakika 30. Gazeti moja na mwana saindutsi warongoza. Marhaba bibi yumna watukufu, salamu ujulanyu vanu wa utinza zinyama ikamba isujibu masharuti ya rumishi hao haruma albara la Europa. Ubandu wa Swahilini ya Ishmauri nifikira ikamba yu madza ituanziani hale leo isilongole shamba hukirikamba itoshinda imkinishie na yu ituundua ubandu wa malama ni haruma ikomini ya Shironge anzima ikamba na fikira ndo haza na watu ikamba nu leo walilao zinyama mana nekaba tuarini kaisi babu bila shaka watoka na tambu ya upara msada la wana na albara la Europa ije yangu vise zihazi zao zo guidance parentale et handicap à Mayotte namna ya maendeleo ya lazimu yake mbeli za wajua na zifeli mfano ini anzima ikamba leo tukuriwa haule na mabana wandu wa ilameri ya zao zila batwala na kwa kila muhtaji atojua akihadhura za husungu jamaa wajatekelezewe hizo ataikimba washindi wajwe wale watokabilione kamba wasueshi na watu nordiwanu harumwa ishisiwa ya shimale hunu muonano waja wahusu imaore na majirani yahe harumwa albavula ibari lihindi tongo ikamba zini zitiwa nziani na madhoma na wali jumba la conseil departemental umoja waja unazi universite za Maputo, Nairobi na Dar es Salaam. Wa watu waili tano ikwamba do hukumiwa uranguja na mbeli za mahakimu walibavu la Deux-Sèvres harumwa iti ya Faransa hususan mwadago la New York bwana Jean-Marc F unu mwana wa Shigiana na maashirini na mili na Fakirdin Muhammadi C ikwamba unu washi maore wayana maashirini na mitano watu wanu wasutumi wamba warenge fungu harumwa stendo za peu zikaomba zitongesha ata mtuni kwamba leo wamtahamisha manu akazi ya kanda hazini harumwa muda wa siku 8 za kamili leo ni mahakamani ya sifainshi haraka yako mazatu wa stumu kamwe amba ukirikamba na kwa kila mojaba na seremwa shengwe bila tishashi mana ichojwa ende ataipare mahashirini ya kamili ya shiba. Hauregi harumwa ashtiwa ashimara nili haujo dhukuru jumbadini litali undwe la muhimu la husu bali watu wasojwa wa tinze zinyama manza ini fikira na nzima ikamba yu ifikiri wa hale leo isilongolishamba ukirikamba ishinde mkinisheta itiwendiani mfano mfumotano yaja na harimu azingubiro za communauté de commune ya bandele bukamuna no muhimu wakawatayarishiwa vanu hautojukuru utongo no dezini na ini ambatori kamba isi ndo hazahaza na wao kamba de walilao zinyama mane kama mfano hadisini kaya shinde ya mkinishia watoka na uziro wa upara misada ya albara la Europa za husu zihazi zao. Jamila Sodiki. Mpango ya unda nyumba valontrato tinza ozinyama yuandisa madzai na mahakumi be ikaijazia kabla ya wantu jo yuregea uyende sambeli ina mahamidi leo tongo zanzuha Mohamed Bwanahiri rais wa ishama ya Copadem wae mwenye unashaban leo arvingia tena vao mbayo tafaransa ho ijia shtiromba ne abattoir mobili yani lo kakamio la vinga pia zombo ambalo sondo tinza bahanukadha leo babo stuzofanywa babo beuka na fuko la nyungu ya baridi amba ile banda ya tsinzwa ya isa isorongeho babo tedunge sharia amba wani itojwe hebo ivingwe bevavu vwa masharti ya tekniki ya lazimu watu wazitehi twasrongo amba ne nyombe banisa hitsinzwe watu watofanya jezi tsama zile mana uonono tujuro ngali wao na nahika wantu wataha nyumba ini yeshi do wantu fanya namna tapia wakazi wajipare monvani. Mtaalamu atwadia mpangonu bwana Sylvain Labeli wala Societe Adivu aeleza amba ya batwarini nahika wantu wataha yendre hauzuri do fanya namna tapia wantu wajipare monvani rangu mkazi bahazazi washirewo mtunga ata wantu watodwaminishiwa yu nyumba ini wantu wajue trongo namna zaketi. Uvandre wa matunga wao wana msaada nyingi watosparao za lawa na albara la Europa harmaizo za husu watu watonunua ishirewini wao watojua bani ya lawa titu beyo itoka halali na mpangonu utoshinda utoenziani vani ata mahamidi.
Wanu madhamana wa mashirika ya shinafsia wa parangidadi ya 30 na mnio na mawakala wangina wahusu anki baharmu azikuto na azikuto zambali na mbali zali bavulai bahari ya indi de waona nao mfumunu harumamuna no handa wasu anki ba harumu ishisiwa ya shimori madhamana wa maori kamba jitiadia wano de ufanya namna taikimba zihazao zi barkishihe maruhunu biwaja wakina mingiliano mema baini yao na wajuu harumu albavulai bahari ya indi ubo meso wangalie harumu ulemengu wastumainia waja wamba mingilianweni ikena tanafu mengoni mwao pia obe bwana Isiaka alidi unu moja mengoni mwao na mkabala maha 40 na mneo wa venzili arabu zimbazi hazahe zende hauzuri maurehunu wakati wa angali wangina Frati Suf Saidi ya onana na wae. Banda para diplomu ya master 2 yahe hamwa tongozinza patana na informatiki Isiaka halidi ya $1.5 ketirabu zifaransa ila ingeze maorifa afanya hazi mahamitano za kamili voda shuka maorehunu ajabua nyumba ya hazi yahe irongulo My Expert Info rangu mwezi wa Mars wa mwaha 2013 nyambotiti. Kwa watu mfano onihira mbabani na kutashtu ntalushil kada itushinda ni saidi harma tungo kada. Safi wa mimru mpara mtuore hadisi atareli wana bule tumfanyie mfano ni kamba tusmaizi mfano baule shtuletsa ho madza tushinafanyisha na logiciel lona yomwambia kamba yote pagar minyogat madza na logiciel tushinafanya hazi yao wapo sija tujo ununue no installer wapare ufanye stongo swami urengereza tena ordinateur ne ka bureau ne kam tutorial la gon van kamera ha Isiaka weka shinda jiliva kula mwezi bia surongwamba maklian wavavo na anafikira nyingi za hubarikisha hazi yahe afanya inirongolo logiciel ya patana na bahazazi wabole na wati tujo irumia beta wanu walio bazari ne watujua wa irumia haivu kamba ituangishia sharabu ya usaidia watu wa ujao ya usaidia ya usika hisabu zao safiri sifanya mwana logiciel rimtiar na tableti yotu kanyangu amusar tufanya na mwana formation wabo ri eleje mtoto wenu atajua irumia maana ituangishia na sharabu watoto wana mbaini ini matrayazeti ini kabwa ini My Expert Info isiruma wantu wa ili mwenye waitunga na mtoa hazi moja isa yengeza hazi kalte azifanyao hamfano watoto ndorenga mafoto vavo waifanya na fotokopi na tongo nyingi zangina abua ni rongolo minisiberi mana tongo zanziru. Monano wangina unu muhimu waja uhusu maisha ya manzazi fili harima isiyo ya shimaoro na uto ufanyishia de yao ya leo asubuhi banu harima lijumba lala meri ya zao zilabatware nyambotiti. Unu shabaha wangina levao ngujama ikamba doa ishu na watu unodewan malagoni wajwe wale wakabilio ne kamba isha fardhu leo wakabili vahali rangu masirikalinta malagoni waili wajao imitakando walazimu waitienzia ni taikemba maisha yao ya nguvisie leo anzima ini hiro Sojwa Rongwe guidance parentale et handicap à Mayotte yustekelezwa ambeliza wakazi wakati kwamba harima isiyo ya shimaoro vankamu Rongwa vano idadi ya watu kwamba wadiwa yunaziferi wajilianao serikalini wapara 1,140 bwana Ali Debre Kombo unde uraisi wali jumba la MDPH asujibu masuala ya Andri Rakotravola. Jumba zitsongeshamba unatsanu para zinafaka wa para maprofessionneli wa velewa za shashi maori vaziliomba tata kasu existe ramotsani ngalie par rapport na shizungulo tonngomba pathologie par rapport na ishfeli walio nayo basu para amba karshinda para tata jumba lazimu wanatsale wande shurai maizi sekonatsanu murata para 16 kafikatina tungu nyuma babu ya amba wao shinda wa para wafanya ubandri ya watu waboli tujua rongomba kabusta shitu idiamba amba yo derliona yo maore ya supermete amba watu waboli wanu walio harma tongo situation de handicap wapare wahali wa ukipewe lazima rujomba wanu wafanya watu waboli wanu wakawanatsa basi paramba wa jamaza wa shapia na orango wakawanatsa tali wanu watu waboli alaka porjo para jumba ka porjo donc leo do su joa vanafasi wa inisenzamba voa matalamu wengi walio babo watojo hadisi na wao kompanye be mwone babo watu waambia mba wao ni wenyewe ma expert shizungu yani wao wajo pia stongoma na wao kauna watu wani mode medera ngora nguti tinya utapara watu waboli
Maore mbili za majirani waishio harumu albavulai kanale de Mozambique, bavulai bahari Hindi wala rangu harumu wabande wa Maputo, Nairobi au Dar es Salaam. Vankamu vanu wao wasuonana haujo dhukuru itarehi yalbavulini haujo shukuru mingiliano baina Maore na tizangi na zieshio harumu albavu zuri Hamza. Inu de viajia handra mahadisi urianu yatayarishwa hun Maore barnamaji yatanguliwa na lipala mawakala na zi universite za Maputo na Dar es Salaam. Muhimu banu de ubenua itarehi ya zi neshani iziti au tena utamaduni rangu wa waenshiwa hun Maore ata wa wakazi waziti au zisiwa za libavu. Jula Mohamed Mtengweni antropologu ikaomba surengafu vu harma mahadisianu yanu manufa mabole na hika leo Maore isubulia wanyahemi hono. Mgiliano wa Maore na zitijirani zilo harma albara la mrima mgiliano madza wakarangu hale mana imisomo na stungu za kufanyishia Maore harma yankiba zikababo kabla raha Mfaransa kaka. Leo Maore ya jana Mfaransa jar paramba tungu nyingi kazi wote na Maore mana Maore wewe kasujwa na mnahe aliyo haiwelomba adela amba ukayahe hunu diwelomba uslamu ula wa debabu harma mashisiweo banda wala wa bara larabuho yankibaye itini ikamba tuza kuudziwa banu kasuhole mhogo na njugu na zasalia ilomba za kuparana debabu risparamba lewa Maore wasifanya biashara zao na tizangi na mbali yoho watungu nyingi zilo karibu mbara tushinda rizpares kia uraisi ya raru ya muhimu bali wa Maore wangiliani na wanyao pare wa Maore wao na wana wao washinde wajwe harma imisomo yao mba watungu muhimu za lazimu zishilihane pare mwanadamu ajwe watu wahe itonge asenda andadite munatashaushi awanda rongomba bale wae Mfaransa miswa subuhi ya muhima parambale Mfaransa ule kasumbenza o kasumtaha ajarungora hamba wae atini babo katukanyama wala katukafi na wanu mataalamu huwa para 30 jauleni walawia monina pawamba nambali de wajao uhadisi banu ulawaya huwa ya leo ata mfumati Rimbo shan marhaba marushia jitiati. Marhaba mwana saindurto parana saya hanra lira ito kamili hao. La revue de presse locale. Il est 6h41 et c'est l'heure de retrouver la revue de presse locale présentée par Bruno Minas. Bonjour Bruno. Bonjour Yumna, bonjour à tous. On commence en Petite Terre, la Petite Terre qui est en vedette ce matin dans les journaux. Oui, alors l'intercommunalité, Saïd Omar Wali fait le bilan, c'est la grosse une de Flash Info ce matin. Le journal de Mayotte, Saïd Omar Wali cultive le courage politique. Et les nouvelles, Interco de Petite Terre, un bilan 2017 très fructueux. Saïd Omar Wali, président de la communauté des communes de Petite Terre, organisé hier, nous dit les nouvelles, une conférence de presse pour présenter son rapport d'activité 2017. Le moins que l'on puisse dire, écrit le journal, est que cette Interco n'a pas chômé au cours de l'année dernière, puisque des projets ont été entamés dans presque tous les domaines, le renouvellement urbain, le développement économique, le tourisme, l'environnement. L'environnement, ça donne un peu envie de tousser, hein, mais bon, on en reparlera dans un instant. Les travaux, la cohésion sociale, la communauté de Petite Terre peut se targuer d'un dynamisme porteur, ajoute pour sa part le journal Flash Info, un dynamisme porteur pour le territoire. Le développement de Mayotte tient essentiellement en un mot, le foncier, explique Flash Info. Quand on parle d'expropriation, des élus me disent « le terrain appartient à mon cousin ou à ma grand-mère, je ne veux pas me fâcher avec ma grand-mère ou mon cousin, avec la famille ». Et donc Saïd Omar Wali déclare pour sa part être en froid avec une partie de son entourage pour avoir d'ores et déjà préempté des terrains pour la commune. Alors Saïd Omar Wali, c'est justement cela que dit le journal de Mayotte, cultive le courage politique. Et le courage, justement, politique, Bruno, c'est aussi de se battre pour la propreté. Alors là, l'emplacement... Faut pas tousser. L'emplacement... Alors, Saïd Omar Wali explique qu'il veut faire une déchetterie en Petite Terre. L'emplacement de la déchetterie, problème de terrain. Alors, il dit, j'ai pris un terrain appartement à ma famille, dit le maire. Alors, une déchetterie que la commune va mettre en place en toute illégalité, explique le journal de Mayotte, comme l'a fait avant lui la maire de Sada, puisque
puisque le CIDEVAM n'assure pas son rôle. Et donc, c'est ce gros dossier des déchets. Et les deux communes continuent de dépenser, les deux communes, c'est-à-dire Pamandzi et Dzaoudzi l'abattoir, continuent de dépenser, nous dit le journal de Mayotte, un pognon de dingue, pour reprendre l'expression du président Macron. Alors, tout pognon de dingue, hein, nous versons 3 millions d'euros par an au CIDEVAM Petite Terre, parce que c'est 3 millions d'euros par an pour ramasser les saletés en Petite Terre. Et ce Petite Terre est toujours aussi sale, c'est sale et ça ne peut plus durer, dit Saïd Omar Ouali. Et la commune est obligée de dépenser en plus 600 000 euros par an pour ramasser ce qui traîne par terre, parce que le CIDEVAM vide les bacs, mais ne ramasse pas ce qui est par terre. Donc c'est la commune. Les petits déchets qui restent. Oui, mais enfin les petits, ça fait des gros tas. Et alors là, on apprend quelque chose d'extraordinaire, parce que la Petite Terre avait décidé à un moment donné, en 2017, de quitter le CIDEVAM, disant que leur service était nul, c'était pas la peine, on n'allait plus travailler avec eux et on allait se débrouiller tout seul. Mais il n'y a pas eu de délibération des élus pour décider de ce divorce avec le CIDEVAM. Et alors là, on apprend quelque chose, on en apprend une belle, de Saïd Omar Ouali lui-même, qui explique que certains élus ont été passés vice-présidents du CIDEVAM, ce qui les a dissuadés de voter pour la séparation avec le CIDEVAM, car ils ont perçu une indemnité. Autrement dit, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on vit au milieu des saletés, c'est parce qu'il y a des élus qui ont été payés pour qu'on ne les ramasse pas. Alors ça, c'est quand même extraordinaire. Alors, il n'a pas donné, malheureusement, j'ai regardé dans tous les journaux les noms de ces élus ou leurs adresses, parce que là, ce serait les adresses. Bruno. Voilà, des lieux. Non, mais ce sont des lieux idéaux, qu'est-ce que je dis ? Des lieux idéaux pour en faire des dépôts d'ordures sauvages. C'est exactement là qu'il faut les déposer. Voilà, affaire à suivre. J'espère que personne ne va vous suivre. Allez, on va parler de toute autre chose. On parle du Forum économique de l'océan Indien. Alors, c'est à l'hémicycle Younoussa Bamana, un forum de l'océan Indien qui tient toutes ses promesses, nous dit les nouvelles, avec des participants venus de la Réunion, de Maurice, de Madagascar et des Comores. Alors, pour impulser une nouvelle dynamique économique à Mayotte, l'île doit développer ses relations avec ses voisins, écrit-on dans les nouvelles, ses voisins de l'océan Indien et de l'Afrique de l'Est. Alors, lors de la réunion hier, il y a eu un survol géographique, historique et ethnologique de l'espace qui englobe le canal du Mozambique par Alain Kamal Martial. Et puis, Jamel Mekawi de l'INSEE est venu apporter les chiffres de l'économie et notamment le dernier chiffre du produit intérieur brut par habitant. C'est souvent ce chiffre qui donne la richesse d'un pays. Et donc, il s'élève à Mayotte à 9 920 €. Ce qui montre une croissance économique assez fulgurante de 7% par an. Mais néanmoins, Mayotte, explique les nouvelles, reste un département pauvre. Il est 3,5 fois plus pauvre que la moyenne nationale. Cependant, il paraît riche, évidemment, quand on le compare à ses voisins. Les îles de la République des Comores, par exemple, et l'Union des Comores, sont 13 fois plus pauvres. Et Madagascar, 20 fois plus pauvre. Donc on a dit 9 920 € de PIB par habitant à Mayotte. C'est à peu près d'ailleurs le même chiffre que l'île Maurice. Mais le problème, quand on fait les comparaisons comme ça, c'est qu'il faut faire aussi une comparaison par rapport au pouvoir d'achat. Et les Mauriciens, avec 9 920 € de PIB par habitant et par an, sont plus riches que les Mahorais, compte tenu du coût de la vie là-bas. À titre d'information, la Réunion, c'est 20 000 par rapport aux 9 900, et la France, c'est 30 000, la moyenne nationale. Voilà, donc ça donne est encore très loin. On est quand même encore assez loin. Alors, à l'occasion de ce forum économique, on présente des entreprises, des initiatives, on en parlera d'ailleurs dans le journal à 7 heures aussi. Et dans Flash Info, on nous présente Tafara Ousseni, 32 ans, dirigeant de la société Daessa, qui fait de la formation en agrotourisme et services. On présente Fessoal Moussoun, 39 ans, qui s'occupe, lui, de Ethic Service, qui est une société numérique à Kawini. Ou bien Henli Abdallah Jaha. Alors lui, c'est beaucoup plus original. Il fait du parachutisme. C'est un ancien militaire qui a plus de 2600 sauts à son actif. Et il est en train de monter une société pour pratiquer le parachutisme en petite terre, et l'aventure doit réellement débuter au mois de 2019. Et puis une autre initiative dont on parle cette fois dans le journal de Mayotte et qui parle d'un retour de la canne à sucre
à Mayotte. Alors là, c'est un projet qui est porté par Xavier Desplanques, qui est un spécialiste de la canne à sucre. Il a fait toute sa carrière comme sucrier, aussi bien en Afrique qu'à Madagascar. Et donc, il veut lancer un projet sucrier à Mayotte. Il s'agit de créer des unités de transformation semi-industrielles de canne à sucre avec une centaine de familles paysannes réunies en coopérative. Les plantations pourraient avoir lieu dès 2019, nous dit Johan Deleu dans le journal de Mayotte. Pendant ce temps, il installera des unités de transformation. Pas question pour autant de produire du rhum ou de viser l'exportation. C'est du sucre roux local pour mettre dans son café. Alors, le prix de revient, évidemment, sera assez cher. Ce ne sera pas un sucre bon marché. Mais bon, il faut... Sera de bonne qualité alors. Voilà, puis c'est du sucre local, ça va apporter un plus, mais il sera obligatoirement nettement plus cher, d'autant que les cours du sucre mondiaux sont en train de baisser, ils baissent depuis des années. Alors si l'agenda prévu est respecté, on trouvera le sucre roux Made in Mayotte dès 2021. Et dans la page tourisme, on parle de ce nouveau paquebot de croisière qui arrive demain. Oui, il s'appelle le MS Europa, c'est le deuxième paquebot de la saison à Mayotte, donc il arrive demain, vendredi. C'est un paquebot de grand luxe élu meilleur bateau de croisière au monde. C'est ce qu'on nous dit, en tout cas du côté du comité du tourisme. Il y a 346 passagers à bord. C'est pas beaucoup. Souvent, on a des immeubles avec 2 ou 3 000 passagers. 346 passagers et qui sont majoritairement des Allemands et des Suisses. Mon Dieu, des Suisses. Au secours, le CIDEVAM, s'il vous plaît. On continue. Allez, au tribunal, cette fois-ci, on parle de ce procès, un procès d'un loueur de banga. Oui, 15 mois de prison ferme requis contre un marchand de sommeil. C'est le titre du papier de Lise Le Runigo dans Flash Info ce matin. Un homme d'une 50aine d'années, résidant à Pamandzi en Petite Terre, comparaissait devant le tribunal correctionnel pour aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière et hébergement dans des conditions contraires à la dignité humaine. Depuis plusieurs années, il louait à une trentaine de personnes, plusieurs cases en tôle, quelques chambres en dur, sur des terrains lui appartenant ainsi qu'à sa famille. Alors la question, c'est démarche humanitaire ou exploitation de la détresse d'autrui? Telle est la question que devra trancher d'ici la fin du mois le tribunal correctionnel de Mamoudzou, écrit Flash Info. Alors démarche humanitaire, la substitute du procureur Chloé Réchel n'y croit pas du tout. Elle requiert à son encontre 15 ans de prison ferme. Alors quelques détails sordides sur l'action de ce marchand de sommeil. On les trouve notamment dans le compte-rendu d'audience des Nouvelles. Le propriétaire qui profitait de la misère de ses locataires et dans plusieurs dépositions, plusieurs locataires féminines l'accusent de faire des avances pour des faveurs sexuelles. Il aurait également dit à ses clients qu'il ne voulait plus d'enjoiner chez lui, ayant vu que les services de l'État commençaient à intervenir dans la lutte contre l'immigration clandestine sur une parcelle voisine. Et donc, pour accélérer le départ des locataires, il leur a coupé l'eau, il leur a coupé l'électricité. Le jugement n'a pas été rendu tout de suite. Il le sera donc dans 2 semaines. Et enfin, il y a cette visite ministérielle annoncée pour ce week-end. Oui, c'est Muriel Pénicaud qui est la ministre du Travail. Elle sera là donc ce week-end du 17 au 19 novembre, après un passage à La Réunion. Elle échangera avec les élus, mais aussi avec les responsables patronaux, nous dit Flash Info, patronaux et syndicaux, sur l'application du Code du travail de droit commun. Et elle sera accompagnée de Jean-Marc Mormec, qui est le délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Et là, c'est la petite Roussette qui en parle ce matin à la une des Nouvelles. La petite Roussette qui nous dit que la ministre du Boulot, il l'appelle, se pointe un samedi. Et vous l'avez remarqué, écrit la petite Roussette, mais les ministres arrivent toujours le week-end. Pourquoi, à votre avis? Eh bien, parce que le week-end, les syndicalistes ne bossent pas et donc il ne peut pas y avoir de manifestation en vue. Voilà, c'est son point de vue. Dernier mot, le supplément tout à l'heure, dans un peu moins d'1 heure, ce sera à l'île Maurice avec Abdoulaye Rali qui nous parlera de la loi Facebook à l'île Maurice qui va punir très sévèrement des peines de prison pour ceux qui envoient des messages méchants sur Facebook. La prison de Magicavo serait trop pleine. Exactement. Si on en parlait ici. Allez, on va retrouver un auditeur qui s'exprime ce matin concernant le contrôle d'identité dans les taxis. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0269 60 26 81. Dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première.
Ewa, assalamu alaikum. Asante wewe matarajio wao, yani tungewasifanyia taksi pale ni babu, yani de serikali. Yani serikali mazako ilifanya zaidi, yani wasilamu vingawa jina mnizile mba jina mawagari atu, wao wasulungwa mba wajini. Wao wasilamu mba radisimba wao mtutina sababu wasishio wasi ya lazima raifanya, maana ramujefanya babu, mkasipara makilia, apresi na raha, yote hazi yacho. Safike sumi ya madomana alo wa makizimbelo watu rangu prefeta serikali pia dao yani rasogenza wasimatakisimani shio mwikenzia yani mwikinera karaka wala rawasona tasmore kana zera tambishoma na tujuru wasuru tukopera tukozatini tushubde wasomauri di remote safike rasumi ya madomana shio mwingale harakaraha waskara sara mazilamanda ngiraringwana magara sombar bajagin safike wasi sumia madomana mgaleshi wao zuri bewasi mamaki waska tushamba tunamrengana kumtamboro hamshango mtara apasha makala kumazenti ndewe wawe mtutina mtini waska para makilia safike yo sona ambayo hazi atu serikali lazima ifanye zote bitide wasi safike wao ne kama tunongwana na msomi wao. Salam alaikum. Mayotte, le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Et avant de vous donner la parole, on vous rappelle donc ce coup de gueule. On demande aux chauffeurs de taxi de contrôler ou de demander aux passagers, aux clients, s'ils ont des papiers. Ce chauffeur de taxi dit clairement non, parce que dans ce cas-là, on n'aurait plus de clients. Et donc, voilà, il demande donc à l'État, en gros, ce qu'on peut traduire rapidement, de faire son travail, puisque les chauffeurs de taxi ne peuvent pas se permettre de poser cette question. Qui a demandé au chauffeur de taxi? C'est le chauffeur de taxi, en fait, qui est en train de s'exprimer. Oui, non, mais qui lui a demandé de contrôler? Peut-être l'État, peut-être les policiers ou... C'est pas possible. Peut-être dans la formation, on leur a demandé qu'avant de faire monter un passager, de lui demander s'il a ses papiers ou pas. Les citoyens ne contrôlent pas les papiers des autres citoyens, c'est pas comme ça. Oui, mais s'il reçoit une personne dans son taxi, peut-être qu'il peut lui demander... Non. Si, parce que... non, mais dans le sens que si ensuite, s'il se fait contrôler, si le chauffeur de taxi se fait contrôler et qu'il a avec lui des personnes qui n'ont pas de papier, les problèmes seraient pour qui alors? Pour le chauffeur de taxi, non? Non. Parce qu'il dit qu'il peut avoir une amende. C'est à vérifier, mais en principe, les simples citoyens ne contrôlent pas l'identité de leur, des autres. C'est pas possible. Nous sommes avec un auditeur, il va partager également son point de vue. Bonjour. Bonjour, c'est Ludo. Oui, Ludo, vous êtes en direct. Oui, je voulais rebondir sur le coup de gueule de ce monsieur. Effectivement, bon, je pense que c'est Bruno. On vous entend pas. Oui. Il faut le reprendre. Ludo. Ils n'ont pas le droit de dire aux chauffeurs de demander à leurs passagers de quelle nationalité ils sont, ou ils sont de papier. C'est discriminatoire. Moi, je suis désolé. En France, on n'a jamais demandé, les gens qui prennent le train, le métro, le bus, avez-vous des papiers et tout étranger. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'on arrête un peu, que, l'État, je veux dire, les forces de l'ordre fassent leur boulot, c'est une chose. Mais alors, de là, aller jusqu'à demander, s'ils ont des papiers ou pas, moi, je suis pas d'accord. Mais ça, c'est sans doute une fausse information. Il ne faut pas empêcher ceux qui veulent travailler. Si aujourd'hui, on ne leur donne pas les moyens matériels et financiers parce qu'ils sont dans les besoins, laissez-les faire le peu qu'ils peuvent faire, quoi. Mais n'allez pas leur mettre des bâtons sur les roues, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on se plaint, à Mayotte, il n'y a pas de boulot, à Mayotte, il n'y a pas ceci, à Mayotte, il n'y a pas cela. Mais le peu qu'il y a, et avec le peu de volonté que les gens veulent faire, on les empêche. Donc voilà, c'était mon coup de gueule de ce matin. Bonne journée. Merci à vous, Ludo. Et effectivement, c'est vrai que peut-être que ce chauffeur de taxi rappelle aussi le fait que au moment où il y a un contrôle, même s'il a ramené des personnes, comme il a dit tout à l'heure, de très loin, lorsqu'il y a un contrôle, ces personnes descendent sans payer. Voilà, la facture donc de taxi. Au 60 01 01, vous êtes en direct. Bonjour. Oui, bonjour. C'est pour réagir aussi par rapport à ce que le taximan vient de dire. Allez-y. Moi, je crois tout à fait à ce que le taximan a dit. Tout est possible ici. Les forces de l'ordre vont leur dire que non, vous allez payer une amende, vous allez payer une amende parce que vous avez amené des gens qui n'ont pas de papier. Mais eux, ils n'ont pas à contrôler, à savoir qui n'a pas de papier ou qui a des papiers. C'est pas leur boulot. C'est le travail. Du moment que le taxi a été arrêté, tu as des personnes qui sont en situation irrégulière, vous descendez, c'est tout. Peut-être ce qu'ils ont à dire, celui qui monte là, même s'il n'a pas de papier, quand on sera arrêté, il va payer, même sa course, c'est tout.
C'est ce qu'il a exigé, le taximan, mais pas de papier ni rien du tout. Et ici, comme votre collègue l'a dit, que non, c'est pas possible. Ici, tout est possible. Quand tu expliques les gens, tu leur dis de dégager de ton terrain parce qu'ils sont irréguliers, ils n'ont pas à exploiter votre terrain, c'est toi qui es puni. Quand tu les laisses, c'est toi qui es puni. Tu dis que tu les héberges, ils n'ont pas un endroit, tu es puni. Donc, tout est possible à Mayotte, que ce soit au niveau de l'État, au niveau de la loi, au niveau de la justice, partout. Tout est possible. Des choses insensées qui ne peuvent pas se passer à La Réunion ni à Mayotte, ni à Métropole. Parce que à Mayotte, c'est juste pour dire qu'à Mayotte, tout est possible. Les clandestins rentrent de jour comme de nuit, comme ils veulent. Donc, c'est pour te dire que ici, tout est possible. Voilà. Comment est-ce qu'on verrait quelqu'un descendre à La Réunion, sur la place de La Réunion, avec, tu vois, tous les citoyens qui sont sur la place? Alors qu'ici, c'est possible. Donc, en Mayotte, tout est possible. Voilà, c'est ce qu'on va retenir en tout cas aujourd'hui. C'est l'île de tout est possible. Merci beaucoup, madame. Et on garde le sourire. On essaie de passer une excellente journée. Alors, cet auditeur, encore une fois, ce chauffeur de taxi, n'a pas dit qu'on lui a demandé de contrôler. Il a dit qu'il ne faudrait pas qu'on demande au chauffeur de taxi de contrôler. Différent. Voilà, c'est différent. Parce que dans ce cas-là, il n'aurait pas de clients et que ça deviendrait donc compliqué. Et d'où donc le point de vue de cette femme qui dit ça risque d'arriver à Mayotte puisque tout est possible. Vous écoutez Mayotte la première et merci surtout de nous avoir choisis en télé, radio et internet. Il est 7h. D'abord les titres avec vous, Bruno Minas. Attention, il y a de l'orage dans l'air, même si ça paraît pas évident en regardant le ciel ce matin. La météo prévoit l'arrivée d'une méchante masse nuageuse, pluvieuse. La préfecture a lancé une alerte. L'actualité ce matin, c'est ce jeune Mahorais jugé pour viol avec violence à Niort, dans l'ouest de la France. Il faisait équipe avec un Guyanais, nous dira Tiziana Maronne dans un instant. Le projet d'un abattoir dans le sud est bien avancé. Reportage Jamila Swadiki. Nous parlerons aussi du forum économique et du forum culturel sur les civilisations du canal de Mozambique. Et le programme de la matinale. L'actualité régionale dans 10 minutes. À Moroni, l'animateur de radio insolent Abdallah Agua est dans le collimateur des autorités, mais rien ne l'arrête. Il continue de balancer sur la corruption. 7h15, Zakweli, Carla Baltus, présidente du MEDEF. MEDEF mécontent car la loi de finances devrait augmenter le coût du travail. 7h40, l'édito d'Ismaël sur les gilets jaunes. Alors pas ceux d'ici qui rétablissent l'ordre, mais ceux de la métropole qui nous promettent du désordre samedi. 7h45, le supplément, nous irons à Maurice ce matin avec le journaliste Abdullah Erali qui nous parlera de la loi Facebook qui promet la prison à ceux qui postent de vilains messages. Et puis avant 8h, bon à savoir, il sera question des salariés protégés. Avec Siti Daroussi, nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Et le journal avec vous, Mona Saindou, bonjour. Bonjour Imla, bonjour à tous. Avec ces deux hommes jugés depuis hier mercredi devant la cour d'assises des Deux-Sèvres dans le centre-ouest de la France, Jean-Marc F, originaire de Guyane, âgé de 22 ans, et Fakhridine Mohamed C, natif de Mayotte, âgé de 25 ans, sont accusés d'extorsion avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. Tiziana Maronne. En garde à vue et face au juge d'instruction, les deux individus ont reconnu les faits. En 2015, en plein centre-ville de Tours, ceux qu'on surnomme Mad Max et Shadow agressent une élève infirmière âgée de 19 ans. Ils lui extorquent de l'argent à coups de gifles, de coups de pied et de coups de poing. C'est grâce aux caméras de vidéosurveillance que les agresseurs ont pu être identifiés. Leur portrait robot correspondait d'ailleurs aux deux auteurs d'une extorsion similaire 10 jours plus tôt dans le centre-ville de Niort. Moins de 2 jours après l'agression de la jeune infirmière, la police interpelle Fakhridine, natif de Mayotte, qui avoue sa participation aux deux agressions. Jean-Marc F, originaire de Saint-Laurent-du-Maroni, sera appréhendé plus tard lors d'une course-poursuite. En détention provisoire, depuis leur mise en examen, les deux hommes encourent jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. L'idée de construction d'un abattoir dans le sud de l'île avance à grands pas. Un projet de longue date qui a aujourd'hui beaucoup plus de chances de se concrétiser à Malamani, c'est dans la commune de Chirongi. Très attendu par les éleveurs locaux, cet abattoir leur faciliterait l'accès aux aides européennes et c'est la communauté des communes du sud qui le porte. Jamila Swadiki.
Le projet d'un abattoir à Mayotte a débuté il y a une dizaine d'années, mais a connu un temps d'arrêt avant de reprendre il y a 2 ans. Et aujourd'hui, il y a bon espoir. Mohamed Bouanaheri, président de la COPADEM. Vu les difficultés, parce que c'est quand même long, on nous a présenté un projet d'un abattoir mobile qui serait un peu plus rapide à réaliser. Les détails de ce projet avec Sylvain Labelle, responsable des activités pré-ingénierie à la société Adiv basée à Clermont-Ferrand. Et ce qui est envisagé, c'est que la chaîne d'abattage, elle, soit déplaçable. Donc pour avoir plusieurs aires fixes sur le territoire, des aires qui seront démultipliables, modulables et évolutives, et à terme même pouvoir intégrer la chaîne d'abattage en fixe également sur le projet. Mais il faut en même temps faire face aux contraintes techniques. Quand on positionne les choses sur un endroit fixe, on va avoir ce problème de gestion des déchets. Donc il faut bien le faire avancer en même temps que le projet et l'aménagement de la zone. Le plus important est de pérenniser la structure. Pour cela, il faut l'adhésion de tous. Sylvain Labelle. La réussite du projet, c'est la création d'une infrastructure, une interprofession sur Mayotte. Arriver à faire travailler ensemble les coopératives, les usagers, les éleveurs, les bouchers, abatteurs, voire les commerces de détail qui pourraient être intéressés pour commercialiser la viande fraîche. Pour les éleveurs, les avantages sont conséquents avec les différents primes de l'Europe et pour les consommateurs, le gage d'un produit conforme à leurs attentes puisque la viande abattue sera halal. Le projet pourrait être opérationnel au plus tard dans 2 ans. Une trentaine de chefs d'entreprise et des représentants du monde économique de la zone océan Indien prennent part actuellement au premier forum économique de Mayotte. Un forum sur 2 jours qui s'achève ce jeudi d'ailleurs à Mamoudzou et qui a pour objectif d'insuffler une nouvelle dynamique auprès des entrepreneurs du territoire. Et certains espèrent tisser des liens avec des partenaires de la région. Et d'ailleurs, Isiaka Alidi, lui, compte d'abord développer son affaire au niveau local avant l'international. Fratissouf Saïd l'a rencontré. Son Master 2 en informatique du logiciel en poche, Isiaka Halidi décide de rester à Métropole histoire d'acquérir plus d'expérience. 5 ans après, il rentre dans son pays natal où il ouvre sa boîte MyExpert Info en mars 2013 en Petite Terre, une petite entreprise spécialisée dans la création des logiciels. Je propose à mes clients des logiciels sur mesure en fonction de leurs besoins et aussi des sites internet professionnels ou personnels. En parallèle à ça, en fait, je propose aussi le dépannage informatique dans les bureaux ou pour des particuliers. Pour l'heure, Isiaka ne peut pas se dégager un salaire tous les mois, mais les commandes sont là et les initiatives ne manquent pas. Il vient de créer un logiciel de caisse destiné aux commerçants pour mieux gérer leur business, un logiciel facilement accessible pour les mamans du marché qui ne maîtrisent pas forcément le français. On l'a fait pour vraiment coller à la réalité mahoraise. J'essaie de mettre un logiciel très facile, écrit en langue arabe. Par exemple, chaussures, écrit en arabe, kaboua, mata, vraiment avec des icônes bien écrites, donc qui va leur permettre en fait de pouvoir vendre facilement. Et ce logiciel, ça sera mis sur une tablette. À ce jour, MyExpert Info emploie 2 personnes, le fondateur et un autre salarié chargé de la clientèle. L'entreprise a aussi élargi ses services. Elle propose désormais des tirages de photos d'identité et un mini cyber pour arrondir les fins de mois. Et dans le cadre du projet Guidance parentale et handicap à Mayotte, une action d'information est organisée à la mairie de Dzaoudzi. Guidance parentale et handicap à Mayotte. Le projet sera donc présenté aux familles ce jeudi à la mairie de Dzaoudzi l'Abattoir, l'occasion de s'attarder un temps sur le handicap à Mayotte, où quelques 9140 personnes en situation de handicap ont été recensées. Ali Debré-Combo, le président de la MDPH, au micro d'Henri Rakoutnavola. Au niveau des enfants, il y a des choses qui se font, même si ce n'est pas suffisant, puisque nous savons que l'offre médico-sociale n'est pas très élargie. Et aussi, là-dedans, vous avez des places très limitées. Et ce qui fait qu'on a des listes d'attente qui se rallongent dans les places, puisque un enfant, pratiquement quand on se bat, une fois qu'on est rentré, c'est compliqué de sortir. Donc du coup, ça ne permet pas à l'entonnoir de se vider. Il y a aussi des pathologies du handicap dont il n'y a pas de réponse sur le territoire. J'espère que ça sera comblé avec les appels à projets au niveau de l'ARS. Au niveau de l'adulte, je dirais que c'est le néant. On retrouve une souffrance telle au niveau des parents, puisqu'ils se sont occupés déjà de ces personnes-là depuis leur enfance jusqu'à aujourd'hui, et pour l'instant, on n'a pas de réponse à leur apporter.
Mayotte et son environnement régional au centre des débats dès ce jeudi dans le cadre d'un colloque sur les civilisations du canal de Mozambique. L'événement est organisé par le conseil départemental de Mayotte en partenariat avec les universités de Maputo, Nairobi et Dar es Salaam. Parmi les thèmes qui seront abordés, les aspects culturels, identitaires ou historiques dans une approche qui affiche les dénominateurs communs entre tous les pays représentés, mais surtout la singularité de Mayotte par rapport aux autres peuples Zuriamza. Et c'est une première pour Mayotte. L'événement porté par le département en partenariat avec les universités de Maputo et de Dar es Salaam entend apporter un éclairage sur les questions liées au peuple, au territoire, aux cultures, aux identités de Mayotte ainsi que des îles et pays qui lui sont proches géographiquement. Pour Mohamed Damtchengweni, anthropologue et intervenant dans ce colloque, l'ouverture vers la région est une valeur ajoutée pour Mayotte. Mayotte a intérêt à collaborer, pour ne pas dire coopérer, avec les îles et pays du canal de Mozambique pour des raisons à la fois économiques, mais pas forcément politiques. Pourquoi économique? Parce que des échanges de commerce et tout ce qui est avec. Deuxième chose importante, c'est en termes de connaissances sur l'identité pour pouvoir maîtriser l'espace au travers l'éducation, mais aussi au travers les échanges, notamment sur la religion, qui fait partie de Mayotte. C'est qu'aujourd'hui, si l'identité locale n'est pas liée au canal de Mozambique, on va ignorer cette identité et aucun enfant de Mayotte ne pourra connaître son identité. Ça s'appelle une perte et la représentation identitaire que nous aurons sera faussée et nous risquons d'avoir des générations qui ne seront pas forcément ignorants mais qui ne maîtriseront pas leur histoire et ils peuvent même aller jusqu'à créer des guerres avec des frères qu'ils ne méritent pas. Une trentaine de conférenciers, des universitaires issus de différentes disciplines vont donc se relayer à l'hémicycle Unusa Bamana durant 3 jours. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci à vous, Moana Saindou. La suite, c'est tout de suite avec les grands titres de l'actualité. Oui, Emmanuel Macron ne veut pas répondre au tweet insultant de Donald Trump hier soir sur TF1 en direct du porte-avions Charles de Gaulle. Le président a préféré mettre en avant l'alliance avec les États-Unis, l'alliance historique. Le reste ne m'intéresse pas, dit-il. Le président promet que les impôts vont progressivement baisser et les salaires vont augmenter. Les carburants sont plus chers, oui, mais c'est d'abord le problème du pétrole, dit-il. Le Premier ministre, lui, a annoncé des mesures pour calmer la fronde contre la hausse des prix du carburant, des mesures dont la prime à la conversion pour acheter des voitures moins polluantes, même d'occasion. Cette prime est doublée, elle passe de 2 000 à 4 000 euros. Samedi, 700 manifestations de gilets jaunes auront lieu dans toute la France. La France sera pleine de barragistes, comme on dit ici. Mouvement apolitique, mais beaucoup d'hommes politiques d'opposition enfilent aussi des gilets jaunes. Alors qu'Emmanuel Macron reconnaît qu'il n'a pas encore réussi à réconcilier les Français avec leurs dirigeants, voilà le retour annoncé de son prédécesseur. Je vais revenir, dit François Hollande. C'est la première fois que l'ancien président le dit clairement. C'était lors d'une séance de dédicace dans son fief à Brive, en Corrèze. El Amin, 10 ans, jeune enfant comorien de Marseille qui a perdu sa maman dans l'effondrement d'un immeuble à Marseille, va rencontrer son idole, la star du PSG, Kylian Mbappé. L'appel sur les réseaux sociaux a été lancé par son institutrice et il a été entendu. Une manifestation de colère a dégénéré encore à Marseille hier soir, justement, toujours à propos de cet effondrement des immeubles, affrontement avec les forces de l'ordre, 3000 personnes défilaient contre l'habitat indigne. Les députés britanniques ont approuvé l'accord sur le Brexit. La Grande-Bretagne quitte l'Europe à partir de mars prochain. Les retours dans la région aux Comores, l'animateur de radio Abdallah Agua donne du fil à retordre aux autorités. Oui, Abdallah Agua, journaliste, encore qu'on lui conteste cette qualité, journaliste, animateur, polémiste, incontrôlable. En tout cas, il est connu et populaire en Grande Comore pour son insolence. Il tenait une radio qui s'appelait Baraka, qui a été fermée car il avait attaqué le président de la République, lui reprochant de porter des habits de notable alors qu'il n'a même pas fait lui-même le grand mariage. Et il a fait de la prison sous tous les régimes, sous Sambi, sous Ikililou, et la justice lui a donné raison en ordonnant la restitution du matériel de sa radio, mais cette décision n'a jamais été appliquée, et depuis il s'exprime sur Facebook. Les gens appellent son média Facebook FM d'ailleurs. Il a raconté dernièrement que les députés auraient été payés 8 000 € chacun pour adopter les lois d'habilitation pour permettre à Azali de légiféré par ordonnance sur le code électoral. Depuis, son arrestation a été annoncée, mais il continue toujours sur Facebook FM.
Et à Madagascar, les résultats de la commission électorale sont contestés par tous les candidats. Le premier à s'être manifesté, c'était le président sortant, Irajonar-Mampian, qui trouve que son score provisoire est trop bas. Ensuite, c'est Marc Ravalomanan qui trouve que les résultats sont douteux. C'est vrai que, par exemple, dans un bureau de vote de la capitale, Antananarive, dont il était le maire, il recueille 0 voix, ce qui est quand même assez impossible, en tout cas selon lui. Enfin, Ange Raswell a lui-même retiré ses observateurs de la commission électorale. En attendant, la compilation des résultats avance, mais il apparaît évident qu'il y aura obligatoirement un deuxième tour, c'est ce que disent en tout cas la plupart des journaux. Ange Raswell comme Marc Ravalomanan caressaient tous deux l'espoir de passer au premier. Et toujours à Madagascar, un proche conseiller du président sortant est dans la tourmente. Oui, il s'agit de Joseph Rajoun Mbola. Il est dans le collimateur du Bianco. Le Bianco, c'est le bureau anticorruption. Selon Midi Madagascar, cet homme d'affaires, proche conseiller d'Irajonar Mampian, ferait actuellement l'objet d'un mandat d'arrêt. Il s'agit d'affaires d'exportation frauduleuse de bois de rose, détournement, fausse déclaration en douane. Rappelons qu'une autre femme d'affaires proche du président, qui s'appelle Claudine Razai Mamounj, est incarcérée pour les mêmes raisons depuis plus d'une année. Et Madagascar encore, un premier appel d'offres est lancé pour le gaz et le pétrole au large de Morondava. Oui, l'Office des mines nationales et industries stratégiques a annoncé l'ouverture des licences d'exploitation pétrolière sur le bassin de Morondava. Donc il y a des lots, 44 lots, 1940 km² chacun, des blocs pétroliers qui ont été mis sur le marché. On attend maintenant que les investisseurs se manifestent. Et on termine avec cette information. Une seule île des Seychelles est maintenant entièrement alimentée en énergie solaire. Oui, il s'agit de l'île Alphonse. Elle se trouve à 400 km au sud-ouest de Mahé, qui est l'île principale des Seychelles. Une ferme solaire de 2200 panneaux vient d'entrer en production. Alors la moitié des panneaux est orientée vers l'est, soleil levant, et l'autre vers l'ouest, soleil couchant. Désormais, on n'importe plus une seule goutte de carburant sur cette île. Il faut dire que l'on y compte un seul hôtel de bungalow, ce qui permet de la rendre assez facilement autonome en énergie. L'installation a coûté quand même plus d'1 million d'euros. Les Seychelles sont à 2,5% d'énergie renouvelable dans leur électricité. L'objectif est d'arriver à 5% dans 3 ans. Et direction Mamoudzou. Zakwedi, en direct Kotundavola. Il est 7h15, nous sommes en direct avec vous, Andri depuis Mamoudzou pour le Zakwedi du jour. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Effectivement, ce matin, nous recevons la présidente du MEDEF, Carla Baltus. Bonjour. Oui, bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs de Mayotte Première. Alors, le MEDEF national a condamné l'arrêt brutal des mesures fiscales au budget outre-mer. En fait, c'est en soutien aux MEDEF locaux. Vous avez publié un communiqué récemment. Dites-nous, en quoi est-ce que finalement la réforme qui est citée ici a des conséquences difficiles pour les entreprises outre-mer, mais surtout pour les entreprises ici à Mayotte? Mais oui, on remerciera toujours notre mouvement des entreprises de France, le MEDEF national, qui effectivement soutient tout l'outre-mer, parce que tout l'outre-mer est impacté par ces deux projets, puisqu'il y a le projet de loi de finances et il y a le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Donc, nous travaillons actuellement tous ensemble. Nous sommes solidaires. Tout l'outre-mer est solidaire parce qu'il y a des impacts qui sont très importants pour les entreprises. C'était un deal où il fallait, vous rendez le CICE, qui était majoré au national de 9%, dans l'outre-mer à 9%, au national à 6%, et en contrepartie, vous avez des exonérations de charges patronales, charges sociales patronales. Et quand on fait les calculs, puisqu'on a mis en place un simulateur, le compte n'y est pas. On se rend compte que le coût du travail augmente parce que ça ne compense pas le CICE qu'on avait. Donc aujourd'hui, on alerte le gouvernement, puisque les études ont montré que le coût du travail dans l'outre-mer va augmenter de 5 à 20% de plus. C'est énorme. Donc nous, on alerte le gouvernement. C'est pour ça qu'on a demandé le soutien de notre MEDEF national, pour vraiment faire comprendre au gouvernement que les économies des outre-mer sont très fragiles. Donc encore plus à Mayotte aujourd'hui. Aujourd'hui, à Mayotte, on nous promet le CICE. Donc, quand on lit les textes à aujourd'hui, je l'avoue,
je l'avoue, on ne le voit pas. Donc, moi, j'ai envie de faire confiance au gouvernement. C'est une promesse qui a été faite et redite par la ministre qui est venue 2 fois nous voir. Donc, nous, on fait confiance. On nous a dit que le CICE, on l'aura. Et j'espère que ça va être maintenu comme ça nous a été promis. Donc, si on a notre CICE, ça va légèrement compenser parce que, comme vous le savez, en 2019, on va passer aux 35 heures pour toutes les entreprises de Mayotte. Donc, le coût du travail va aussi augmenter à Mayotte. Le SMIC horaire, il va aussi augmenter. Les plafonds vont augmenter. C'est naturel puisque c'est prévu jusqu'à 2036. Maintenant, si on n'a pas ces accompagnements qui sont promis au niveau de Mayotte, je reviens sur Mayotte, je laisse l'outre-mer pour revenir sur Mayotte. Si on n'a pas le CICE, on ne va pas s'en sortir, ça c'est clair et net. Donc j'ai envie de croire qu'on aura notre CICE. Je le répète encore, désolé. Et donc, en tout cas, Annick Jadel a annoncé au mois d'octobre que... Voilà, mais il faut l'écrire. Maintenant, il faut passer une phase où on l'écrit parce que si on ne voit pas écrites les choses, personne n'y croit. Vous vous rendez compte, on est au mois de novembre. On n'a aucune visibilité de ce qui va se passer en 2019. Vous pouvez me dire à combien sera le SMIC l'année prochaine? Vous pouvez me dire à combien sera le SMIC? Non. Vous pouvez me dire à combien sera certains plafonds? Non. Comment vous voulez travailler, prévoir, anticiper? C'est impossible pour les entreprises. Donc, ça crée aussi un manque, et c'est ce qu'on a toujours condamné, un manque de visibilité pour les entreprises. Et puis, quand bien même tous ces textes vont s'appliquer, j'ai cru voir que c'est à partir de octobre. Alors, est-ce que c'est octobre, c'est janvier? On ne sait pas. On ne sait pas. Vous avez parlé surtout des entreprises, mais à Mayotte, il y a beaucoup d'artisans, beaucoup de travailleurs indépendants. Ils sont concernés également par ces réformes, si ces projets de loi vont jusqu'au bout. Il doit y avoir une réforme pour Mayotte concernant les travailleurs indépendants. Je pense que ce qui concerne les travailleurs indépendants, c'est ce qu'il y a de plus grave. C'est ce qu'il y a de plus grave à l'heure aujourd'hui. Donc, depuis 2015, il n'y a pas d'appel à cotisation. C'est la cause qui a demandé à la CSSM de stopper les appels à cotisation. Donc, depuis 4 ans, vous avez ce qu'on appelle une carence de droit. Donc, vous ne cotisez plus, les travailleurs indépendants ne cotisent plus pour leur retraite, par exemple. Et donc, effectivement, ils ne payent pas, mais nous, on a dit qu'on ne paiera pas. C'est à l'État de compenser et de geler ces exonérations, de geler ces cotisations sociales. Et ensuite, nous, on veut, de la même manière qu'il y a un calendrier de rattrapage des taux nationaux, on veut un calendrier pour les travailleurs indépendants. À partir de 2019, on est prêt et ouvert à la négociation parce qu'il ne faut pas que ça se fasse sans nous. On le dit, on le répétera. Et donc, un calendrier où, comme j'ai toujours dit, il faut de la progressivité. Si on a maintenant une accélération, pourquoi pas, on peut l'entendre. Dans ces cas-là, il faut un accompagnement de l'État parce que les entreprises de Mayotte ne pourront pas supporter. Donc, quand vous voyez aujourd'hui le taux de recouvrement qui est relativement faible de Mayotte, où on n'arrive pas à recouvrir les cotisations qui sont là, ce n'est pas demain, quand elles vont augmenter fortement, que les entreprises pourront suivre le paiement des cotisations. Donc, il faut un accompagnement de l'État. Au niveau national, on baisse le coût du travail, on augmente la compétitivité des entreprises. Pourquoi on ne le fait pas en Outre-mer ? Ça doit être le but du jeu et pour tout le monde. Alors, vous dénoncez des conséquences désastreuses possibles donc, de ce projet de loi de finances et projet de loi de finances de la sécurité sociale donc, en 2019. Mais est-ce que les organisations patronales n'ont pas été consultées avant que le gouvernement mette en place ce projet de loi? Comme on a dit, c'est un projet. Donc, vous voyez le projet passer. Avant cela, vous aviez le pacte. Maintenant, vous avez 2 projets. Vous imaginez ? C'est un temps plein. Hein. Étudier et surveiller, c'est un temps plein. Étudier tous ces textes de loi. Et ce sont des pavés, ce sont des textes. Il faut faire des amendements. On n'est pas forcément consulté. On fait du lobbying. On le dit clairement, on fait du lobbying parce que quand on voit les projets, on le lit, on le fait lire par nos juristes. Si on en a, parce que des fois on n'en a pas. Et donc, on essaie d'anticiper au maximum et on alerte. Donc, on va voir nos parlementaires, parce que c'est à nos parlementaires de nous défendre. Et nos parlementaires, il faut qu'ils puissent nous entendre, nous écouter pour qu'on leur fasse part de nos difficultés. Parce qu'ils peuvent être amenés à voter des textes sans savoir les conséquences, parce qu'ils n'ont même, eux, pas les connaissances fiscales et autres. Donc, on les voit et on leur demande leur soutien. Donc, moi, je remercie
notre député, M. Mansour Kamardine, qui nous a beaucoup soutenus dans nos amendements qu'on a déposés. Je remercie aussi M. Hassani Abdallah, notre sénateur, et M. Tani aussi, notre sénateur, qui nous ont soutenus dans ces réformes-là. Et j'appelle notre députée, Mme Ramlati, à nous défendre aussi sur nos amendements qu'on a posés. Alors justement, vous parlez de Ramlati Ali, je voudrais savoir un petit peu là, comment est-ce que vous percevez, vous, l'abattement fiscal qui sera appliqué, hein, les élus ultramarins n'étaient pas favorables à cela, mais finalement, cet amendement, l'abattement fiscal est passé. Ramlati Ali continue à défendre et à expliquer le bienfait de cette réforme. On a l'impression qu'au MEDEF, vous n'avez pas la même lecture non plus. Ben nous, on dit clairement que ça fait mal à l'attractivité de Mayotte. Vous savez bien qu'on a besoin de professionnels de santé, on a besoin de professionnels dans diverses compétences. Et comme je l'avais déjà dit, un haut salaire, ce n'est pas forcément de l'argent que vous percevez. Vous êtes amené à héberger un salarié dans une maison qui coûte 1 500, 2 000 euros. Ça arrive à Mayotte parce que les loyers sont très chers. Vous avez l'école privée. Donc, un salaire, il est tout de suite très élevé. Donc, à partir d'un certain montant, les salaires, enfin, les impôts vont augmenter. Et à aujourd'hui, c'était vraiment la chose qui attirait à Mayotte. C'est-à-dire parce qu'il n'y a pas beaucoup de compensation. Comme j'ai déjà dit, à part le lagon, il n'y a pas beaucoup de compensation. Donc si on arrivait à attirer ces gens-là, parce que c'est leur demande, hein, il y a des médecins qui ont dit, si on paye moins d'impôts à Mayotte ou pas d'impôts à Mayotte, comme on le voit dans certaines zones franches à La Réunion, on viendra s'installer. Ça, c'est des choses qu'on entend. Donc, Mme Ramlati, je crois qu'elle-même, elle est médecin, elle était à l'hôpital, donc elle le sait aussi. Donc nous, aujourd'hui, l'abattement, on le demande, on continue à le demander, donc on l'a formulé différemment, mais on veut un geste fort parce que c'est ce qui va faire l'attractivité à Mayotte. Alors, vous parlez notamment. Vous parlez de zone franche à La Réunion. Depuis 2011, on entend ce mot, on entend ce souhait en tout cas des entrepreneurs, mais pas que des entrepreneurs, qu'il y ait une zone franche ici à Mayotte depuis 2011, donc avec la lutte contre la vie chère. Pourquoi est-ce que ça tarde et où est-ce que ça en est aujourd'hui? Est-ce que ça avance un peu? À Mayotte, on a eu ce qu'on appelle les zones franches d'activité économique. Donc, ça concernait certains secteurs. Vous vous rendez compte que nous, on est le petit dernier de la classe. On arrive. Tous nos collègues, auparavant, ont eu beaucoup d'avantages. Il ne faut pas se le cacher. Il y a eu les zones franches urbaines, les zones franches rurales. Et ce sont des dispositifs dont on n'a jamais bénéficié. Donc, on arrive au moment où on retire un petit peu tout ça aux autres, alors que nous, on n'en a pas bénéficié. Donc, nous, on avait effectivement demandé à ce que la zone franche renforcée sur Mayotte, donc tout Mayotte, concerne un maximum d'entreprises et pas aujourd'hui qu'on nous enlève des bénéficiaires. Aujourd'hui, on a enlevé les experts comptables, on a enlevé les cabinets de conseil, alors que ce n'est pas le moment. Il y a ce qu'on appelle le prélèvement à la source, il y a le code du travail, et ces cabinets, on a besoin d'eux. Donc il y a des petites entreprises qui ne faisaient pas appel à eux, mais qui auront de plus en plus besoin de faire appel à eux, à ces cabinets-là. Et comme maintenant, ils seront obligés, puisqu'ils n'ont plus ces avantages-là, ils seront obligés de monter leur prix, vous imaginez bien que qui va aller faire appel à leurs services et quelles seront les conséquences pour les entreprises. Donc on a des secteurs d'activité qui sont aussi confrontés au travail, comment dirais-je, à l'activité informelle, qui sont fortement impactés dans le BTP et autres. Voilà, donc ce sont des dispositifs qu'on demande parce que, encore une fois, l'économie de Mayotte est très fragile et a besoin de l'accompagnement de l'État. On a craint l'application du Code du travail national ici à Mayotte. On en avait beaucoup parlé l'année dernière. Là, ça va faire bientôt 1 an que c'est appliqué ici à Mayotte. Quel bilan est-ce que vous en tirez au MEDEF ? Écoutez, pour l'instant, on ne peut pas faire de bilan, franchement. Pourquoi ? Le décret qui devait stipuler un petit peu toutes les spécificités mahoraises, il est sorti il y a quelques jours. Donc déjà, il faut le lire, il faut s'en imprégner, il faut voir qu'est-ce qu'il y a dedans. On a de toute façon été obligé d'appliquer tout ça brutalement. Et malgré cela, on a de la frustration. Donc les salariés nous le disent. Hein. Nous, on sera amenés à rencontrer la ministre du Travail. Ils nous disent, c'est quoi ce code du travail sans le code de la sécurité sociale ? Parce qu'il y a des incohérences. Je vous donne un exemple très simple. Les congés de paternité qui sont pris en charge sur 3 jours,
à la sécurité sociale, alors que dans le Code du travail, c'est marqué 11 jours. Vous voyez? Donc, pour l'instant, on ne s'en est pas imprégné. Même les plus grandes entreprises ont du mal. Ce ne sont pas les plus petites qui représentent plus de 95% de l'économie qui vont s'imprégner rapidement de ce Code du travail. Donc, nous, aujourd'hui, au MEDEF, on le dit, au MEDEF Mayotte, on le dit clairement, que nous, on veut s'asseoir autour de la table pour parler de l'application progressive du Code de la sécurité sociale. On veut en parler, on ouvre les débats. Et on ne veut pas que ce soit un conflit social. Hein. Moi, je l'ai toujours dit, je le répéterai, il ne faut plus de grève à Mayotte. Donc, il faut en parler, on s'assied à partir de maintenant et on regarde qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble. Et bien entendu, qui dit toutes ces applications, dit augmentation de charges. Les entreprises ne pourront pas suivre parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut geler le coût du travail à Mayotte. On ne pourra plus supporter. Il faudra un petit temps de respiration. Donc, on s'assied, on en parle, et puis on construit ensemble Mayotte. Justement, Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, se rendra donc à Mayotte du 17 au 19. Elle procédera samedi à l'installation du CREFOP, mais se rendra aussi à l'agence Pôle emploi de Kawini. Vous êtes la présidente de Pôle emploi. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Eh bien, on va lui dire déjà merci pour ce Pôle emploi régional, enfin. Depuis qu'on siégeait, ça fait déjà plus de 5 ans, on attendait ce Pôle emploi régional. Maintenant, on ne veut pas que le nom. On ne veut pas que le nom. On veut les moyens qui vont avec. Donc, on veut des nouvelles agences où les gens n'auront pas besoin de venir forcément tous à Mamoudzou pour s'inscrire. On veut des moyens adaptés. Quand on fait le 3949, qu'on ait quelqu'un qui parle en chimaoré. Ça a l'air tout simple, mais tout bête, mais c'est important. Aujourd'hui, c'est une centrale qui répond à l'extérieur et que en français. On veut des moyens supplémentaires, des budgets supplémentaires, parce qu'on sait que le nombre de chômeurs annoncé aujourd'hui de 13 500 est en deçà de la réalité, parce que les gens ne comprennent pas et ne voient pas l'intérêt de s'inscrire. Donc, quand on aura ces agences, il faut une agence dans le sud rapidement. Donc, ça a été promis. Aujourd'hui, elle n'est pas adaptée. Donc, on cherche des locaux pour ça. Et on veut des agences, on veut des moyens. Et puis, on va continuer à travailler pour l'application de la Convention d'assurance chômage pour que, progressivement, comme on l'a déjà dit, sauf si on a une forte aide de l'État, qu'on puisse améliorer les conditions d'indemnisation des demandeurs d'emploi. Pour finir, un petit mot sur le premier forum économique de Mayotte. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ça vous inspire ? Le forum économique, oui. Écoutez, moi j'ai passé la journée là-bas hier. C'était vraiment très intéressant. Aujourd'hui, on va parler de l'export, de l'internalisation. C'est très intéressant parce que ce sont des perspectives de développement pour les entreprises. On peut travailler ici, mais on peut aussi travailler dans la région, on peut travailler dans le monde entier. Et donc, j'espère que ça va pousser à plus d'un à concrétiser leur projet parce que, comme ils le verront, la DIM est là pour accompagner les porteurs de projets, pour accompagner les entreprises. Et donc, aujourd'hui, la thématique, ça sera principalement basé sur l'export. Et à Mayotte, il y a de quoi faire. On a de l'ananas qui va être exporté à Rungis. Notre ananas est très bon, je suis désolée, il n'est pas acide, il est très bon, il est très sucré. Il y a des projets, puisqu'on a parlé d'économie verte, d'économie bleue, donc ce sont des projets où on va voir tout simplement de l'emploi émerger parce que ce sont des métiers d'avenir. Merci beaucoup, Carla Bartus. Merci à vous aussi. D'avoir été l'invité de Zakoli ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Sindou. Bonne journée à tous. Excellente journée à vous également. Rusdungali gazeti vimujana wa Mwana Sainduti urongozi. Marhaba bibi yumna watukufu salamu julanyo ndi haudhukuru harmu wabande wazingizo bahari rivo tinza zinyama ikamba ifikira ini fikira ya hale bele surongolishamba kwa kamba itomkinchia wabande wa malamani na watu wasulindilia kiasi ya utosha mani nini choja yangu vise madailio ya msada ya ombeli zalbara la Europa ya wanu wale lao zinyama guidance parental et handicap à Mayotte yini mpango utoka ambao unutudhukuriwa asubuhi ya leo vandu wa ilameri yazaudi laboratoire wa zade wasulaikiwa wajavulishia maendeleo walazimu ikinao mbeli za wajama zao kwamba wanu wanazifeli malagoni na vale kwamba watojwa wakabili wala stambi hangu vwamunano
wahusu ishisiwa Shimaori mbili za majirani wa walbavu la Canal de Mozambique ufanyishi hao vankamu mnano watu anziana na jumba la conseil départemental vumoja na zi universite za Maputo, Nairobi na Dar es Salaam nyengi so dhukuriwa wano za husu ya maisha na itari ya wakazi waishiwa harmabavu Nordeli. Watu waili watu baba wahukumiwa rangu isuku ya mfumotano ya jana harimwa iti ya Faransa harimwa dago la nyoru hususani nili bwana Jean-Marc F. unu mwana wa Shigiana na mashirini na mili na bwana Fakridin Mohamed C. ikamba unu mwana Maore waya na mashirini na mitano na watuano waili wasu tuhumiwa amba warengefungu harimwa stendo za peu kinyume na dokute ratunu ikamba kwenda na njia zahe taika farudhi amba ziwa sendre hazini zaidi ya mfumo hai namna ikamba aangiliwa aodziwa isirongoleshali omba watu wanu uwaili mahakamani ya mobila vanu kikamba na kwa kila moja tere mwashengo bila tishashi mahashiri ni ya shiva haushashi. Fikira ya unra vahali muhimu vwa hutsinza zinyama zisendra na urenga sura swilini ya Maori. Unumpango wa daili wa mazari na mahana mneyo beleo ukirikamba ushabaha uparhana taikemba ya batarini ike harmo bando wa swilini wa istuya Shimaori isirongoleshamba itojo ya unre dago la malamani harmo ikomini ya shirongo wa ikamba doadilao zinyama marunu wa suindra hazaza maneni mengoni na india watojo wa idunge taikemba waangushie upara imisada ilibara la Europa hazizao zende hao salama. Jamila Swadiki. Mpango ya undra nyumba valontwato tsinza ozinyama yiwandisa madzai na mahakumi be ikaijazia kabla ya wantu jo yuregea uyendesa mbeli ina mahamidi lewo tongo zanzuha Mohamed Bwanahiri rais wa ishama ya Copadem wae mwenye unashaban leo arvingia tena vao mbayo tafaransa ho ijia shtiromba ne abattoir mobili yani lo kakamio la vinga pia zombo ambalo sondo tsinza bahanukadha le babo stuzofanywa babo beuka na fuko la nyungu ya baridi ambayo ile banda ya tsinzo ya isa isorongiwa babo tedunge sharia ambayo itojwe hebo ivingwe bevavu vwa masharti ya tekniki ya lazimu watu wazitehi rasrongo ambane nyombe banisa hitsinzwe watu watofanya jezi tsama zile mana uonono tujuro ungali wao na nahika wantu wataha nyumbaini yeshi do wantu fanya namna tapia wakazi wajipare monvani. Mtaalamu atwadia mpangonu bwana Sylvain Labelli wala Societe Adivu aeleza amba ya batwarini nahika wantu wataha yendre hauzuri do fanya namna tapia wantu wajipare monvani rangu mkazi bahazazi washirewo mtunga ata wantu watodwaminishiwa yu nyumbaini wantu wajue trongo namna zaketi. Uvandre wa matunga wao wana msaada nyingi watosparao za lawa na albara la Europa harmaizo za husu watu watonunua ishirewini wao watojua bahani ya lawa situ beyo itoka halali na mpangonu utoshinda utoinziani vani ata mahamidi. Wanu watukamba madhamana wa mashirikazi ya shinafsi ya wapara 30 na mneo na wajuru wa wangina wala mabavuni na ishisio ya Shimaori do dhukuru wankiba harimwa libavu harimwa muda wa siku mbili hazisika ambazo sutia kifude yao ya leo na madhumuni iliyofanya namna zihazi za watu nodoanu zo zishinde zende mbeli zifuzu na nikaleo wengine mo wanatama ya ukana mingiliano ya usalama na wajuru wa walibavu la bahari ya Hindi bwana Isiaka Alidi wae mengoni na waikamba watobenza mba zihazao wazifanya zende mbeli rabuzi harimo bandu wa shisio ya Shimaori kabla ya ungalia amba watojoa kena mingiliano na watu wangina. Frati Susaidi. Banda para diplomu ya master 2 yahe hamwa tongozinza patana na informatiki isi ya kahalida ono $50 ketirabuzi Faransa ila ingeze maorifa afanya hazi mahamitano za kamili voda shuka maore hunu ajabua nyumba ya hazi yahe irongulo My Expert Info rangu mwezi wa Mars wa mwaha 2013 nyambotiti. Watu mfano onihira mbabani na kutashtu ntalushil kadha itushinda ni saidi harma tungo kadha safi wa mimi sisi atareli wana bule tumfanyie shtu yai mfano ni kamba tusmaizi mfano baule shtu letsa ho madza tushine fanyishia na logiciel lona yomwambia kamba yote pakar minyoka tumadza na logiciel tushine fanyia hazia huyo wapo sija tujo ununue no installer wapare ufanye strong swami urengereza tena ordinateur ne ka bureau ne kam tutorial la gon van kamera ha isiaka weka shinda jiliva kula mwezi bia surongwa mba maklian wavavo na anafikira nyingi za hubarikisha haziahe afanya
ni rongolo logicieli ya patana na bahazazi wabole na wati tujoirumia beta wani walio bazari ne watujua wairumia haivu kamba ituangishia sharabu ya usaidia watu wa ujao usaidia ya usika hisabu zao safiri sifanya mwana logicieli rimtiar na tableti yotu kanyangu amusaru tufanya na mwana formation wabo ri eleje mtoto wenu ata jua irumie maana ituangishia na sharabu watoto wana mbaini ini matrayazeti ini kabwa ini My Expert Info isiruma wantu waili mwenye waitunga na mtu hazi moja isa yengeza hazi kalte azifanyao hamfano to jondorenga mafoto vavo waifanya na fotokopi na tongo nyingi zangina abwa ni rongolo minisiberi mana tongo zanziru. Monano muhimu wa maelezo mbili za wazadede watayarishiwa leo la miri ya laboratoire haudhukuru mfano maisha ya Manzasfeli. Unu mpango hirao guidance parentale et handicap a Mayotte ushabaha mbeli za ngujama yaho ya leo washindi watekelezewewo esa wajuziwe maendeleo walazimu wakinao mbeli za Manzasfeli ni kamba wanao malagoni waje bahalo watu kabilio harumwa mitakandro ya shi sirikali na zangira na leo vanu kama urongo vanu watu wapara idadi ya 1940 wandi waniana ambao wanazifeli maore haushu rasmi. Bwana Ali Debre Kombo ndio raisi wa lijumba la MDPH upande wa Umoja ajibu maswali andiri kutundavola jumba zitsongeshamba unatsanu para zinafaka wa para maprofessionneli wa velewa za shashi maore vaziliomba tata kasu existe ramotsari ngalie par rapport na shizungulo twanngomba pathologie par rapport na ishifeli walio nayo baso para amba karshinda para tata jumba lazimu wanatsale wande shirai rai maizi sekonatsanu muda ta para 16 kafikatina tungu nyuma babu ya amba wao shinda wa para wafanya ubandri ya watu waboli tujua ngomba kabusta shitu ili amba yo derliona yo maore ya wasupermete amba watu waboli wanu walio harma tongo situation de handicap wapare wahali wa ukipewe lazima rujamba wanu wafanya watu waboli wanu wakawanatsa basi paramba wa jamaza wa shapia na ora ngwa kawanatsa tali wanu watu waboli alaka porjo para jumba ka porjo donc leo do su joa vanafasi wa inisedzamba voa matalamu wengi walio babu watojo hadisi na wao kompanye be mon babu watu waambia mba wao ni wenyewe ma expert shizungu yani wao wa job pia sitongoma na wao wakaona watu wani mode medera ngora nguti tinya uta para watu waboli nalvite sukara na marhaba. Marhaba Mwana Saindou, merci de votre fidélité à Mayotte. La première, il est 7h40. L'édito, Ismaël Setrouberi. Bonjour Ismaël. Bonjour. Les gilets jaunes font peur, ils font trembler tout le monde jusqu'au plus haut sommet de l'État, bien avant d'avoir montré ce dont ils sont ou seront capables. Ce ne sont pas les gilets jaunes de Mayotte qui, eux, interviennent sur la sécurité dans les quartiers, les abords des établissements scolaires et partout où le besoin se fait sentir. Lorsqu'il s'agit de l'encadrement des jeunes, ce sont les gilets jaunes de l'Hexagone, mécontents de la hausse des taxes des carburants. Oui, il faut peut-être se rendre en France hexagonale d'ici samedi pour voir qui sont et peut-être aussi qui seront les fameux gilets jaunes. J'emploie ici le futur simple car si au niveau de Mayotte, on connaît nos fameux gilets jaunes, pour les avoir vus à l'œuvre, là-bas dans l'Hexagone, on ne les connaît pas. On en parle, c'est tout, et l'effet média fait le reste. Telle l'ombre d'un gros gilet jaune, la menace plane dans les esprits des communs des mortels jusqu'au plus haut sommet de l'État. Rien que par la menace, et on en parle. Et on ne parle que de cela. D'une certaine manière, peut-être que je suis en train ici, dans ces 2 pages et demie de mon éditorial, d'aller à l'encontre de la charte des journalistes, c'est-à-dire l'interdiction d'inciter à la haine, à la violence, à la manifestation samedi prochain en gilet jaune, dans le sens de l'Hexagone, bien sûr. Car là-bas, Ismaël, le gilet jaune, c'est vous, c'est moi, c'est un homme, c'est une femme, c'est un jeune, un moins jeune, c'est en fin de compte n'importe qui. C'est n'importe qui, hein, c'est vraiment n'importe qui, oui.
Et cela pourra intervenir n'importe où également, samedi prochain, n'importe quand et n'importe comment dans la journée, pourvu que ce soit samedi 17 novembre 2018, telle la chronique d'une manifestation annoncée, et vous aurez ainsi contribué à la grosse manif en perspective contre la hausse du taux des carburants. Cela fait peur avant l'heure et j'en prends pour preuve ces propos tenus par le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, une menace à peine voilée qui démontre également que le gouvernement hausse le ton. Les forces de l'ordre interviendront pour lever tout blocage total lors de la journée de mobilisation des Gilets jaunes prévue le 17 novembre. Fin de citation. C'est ce qu'a déclaré le ministre. Et de nombreuses personnes ont annoncé via les réseaux sociaux leur intention de protester samedi contre la hausse des prix du carburant. Et autre preuve de la contrainte que cela suscite jusqu'au plus haut sommet de l'État, mais alors que le mouvement des Gilets jaunes prend chaque jour de l'ampleur et menace de bloquer la France, le Premier ministre, Édouard Philippe, a répété qu'il ne reviendrait pas sur la hausse des taxes pesant sur les carburants. Il a annoncé une série de mesures destinées à calmer la colère des automobilistes contre l'envolée des prix. Je ne suis pas inquiet, je suis attentif, a indiqué Édouard Philippe avant de dévoiler les arbitrages du gouvernement. Mais sa crainte est justifiée car cette vague jaune dont la grosse écume annoncée et qui semble emporter tout le monde sur son passage est en train de gagner aussi, tenez-vous bien, les rangs des policiers. Et des collectifs de policiers et une organisation professionnelle ont en effet appelé des fonctionnaires à se joindre à la mobilisation. Et dans un télégramme envoyé aux principaux responsables des forces de l'ordre le 9 novembre dernier, déjà, le directeur général lui-même de la police nationale s'inquiète du fait que des agents pourraient grossir les rangs ce samedi, des manifestants qui dénoncent la hausse du prix du carburant. Dans ce document, consulté par des journalistes du 20 minutes, le préfet Éric Morvan rappelle à ses troupes le comportement qu'ils doivent adopter à l'occasion de la mobilisation citoyenne le 17 novembre. Et comme ça, un policier averti en vaut deux. Une bonne raison pour que nos gilets jaunes ici à Mayotte restent à leur place et ne changent rien du tout et ne changent pas leur fusil d'épaule, j'allais dire. Merci beaucoup. Ismaël Saïd Combo, direction Maurice pour le supplément. Oui, nous serons avec Abdoulaye Erali, qui est le correspondant de France 24 et RFI à l'île Maurice. Bonjour Abdoulaye. Bonjour Bruno et bonjour à tous. Alors, on parle beaucoup à l'île Maurice, dans les journaux et partout, de la loi, qu'on appelle la loi Facebook, c'est-à-dire une nouvelle loi sur la communication qui est très sévère pour les gens qui postent des messages, disons, malveillants sur Facebook. Oui, cette loi fait couler beaucoup d'encre depuis le 30 octobre, donc depuis 2 semaines maintenant à Maurice, tout le monde en parle. Effectivement, ça dérange beaucoup parce que, enfin pour 3 raisons. Parce que la formulation de cette loi pose problème. Il y a 5 mots en anglais qu'ils ont utilisés pour dire que ceux qui dépassent les limites seront punissables par la loi, notamment donc 5 ans à 10 ans de prison. Mais c'est pas ça qui dérange pour l'heure, c'est la formulation même de cette loi. Les mots utilisés sont en anglais, je traduis notamment ceux qui dérangent, ceux qui humilient, qui incommode, qui cause du désespoir et de l'anxiété. Alors ça peut donner lieu à toutes sortes d'interprétations et pour beaucoup de juristes mauriciens, cette formulation de cette loi est trop vague. Donc ça peut effectivement dissuader pour l'heure, mais demain, s'il y a des cas, il peut y avoir des abus de la part des autorités. Donc il y a un élément qui dérange. Le deuxième élément, c'est que cette loi arrive à 1 an des prochaines élections législatives. Donc nous sommes plus ou moins en campagne électorale, comme on sait aujourd'hui que la politique anime beaucoup la vie dans ce pays. Donc ça dérange, ça peut être utilisé par les politiques contre leurs adversaires. Ensuite, en effet, ça revient un peu à la deuxième idée, c'est que cette loi peut être instrumentalisée pour tous ceux qui critiquent le pouvoir. Donc il y a ces 3 éléments, surtout pour l'heure, qui dérangent par rapport à cette loi. Mais à l'île Maurice, est-ce qu'il n'y a pas déjà des lois sur la diffamation, tout simplement ? Absolument.
la loi sur la diffamation est parmi les plus sévères au monde. D'ailleurs, il y a un mouvement depuis un moment qui dit qu'il faut que cette loi s'assouplit notamment pour les journalistes. Il faut décriminaliser donc la loi contre quand il est utilisé contre les journalistes qui écrivent certaines choses qui peut être interprétées comme diffamatoires. Et effectivement, les lois sont extrêmement sévères par rapport à la diffamation. Et il y a tout un arsenal juridique, en effet, pour poursuivre à la fois les journalistes, mais aussi les internautes s'ils dépassent les limites de la liberté d'expression et de la liberté d'informer. Alors, j'ai vu que le leader de l'opposition à l'île Maurice dit que ça va donner une mauvaise image du pays vers l'extérieur. Oui, certainement. Déjà, donc, c'est repris dans la presse régionale déjà, mais aussi internationale. Singapour récemment a comparé cette loi à ce qui avait été fait en Malaisie. Donc effectivement, ça donne une mauvaise image, ça peut discréditer Maurice par rapport à son classement au niveau de reporter, de la liberté de la presse, de la liberté d'expression. Effectivement, c'est une loi qui va beaucoup dissuader et qui est en train de faire du tort à l'image de la démocratie mauricienne. Enfin, un dernier mot, Abdoulaye Rali. Quand on regarde les réseaux sociaux à l'île Maurice, enfin Facebook, pas seulement sur des thèmes politiques, c'est vrai que les messages, parfois, ça va quand même très loin, quoi. Oui, les Mauriciens, il y a une éducation à faire, en effet. Les Mauriciens ne savent pas, dans beaucoup de cas, comme partout ailleurs, ils ne sont pas les seuls dans ce monde, où sont les limites de la courtoisie, où sont les limites à ne pas dépasser pour diffamer les autres, humilier les autres. En effet, on se lâche beaucoup sur Facebook. Et dans le cas mauricien, c'est assez délicat parce que, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais on a toujours dit que le tissu social est fragile du fait de notre diversité. Et il faut faire très attention notamment sur les dérapages qu'on appelle des dérapages communaux ou communautaristes ou si vous voulez sectaires à Maurice. Donc oui, effectivement, il y a un problème sur la capacité des Mauriciens ou de certains groupes de Mauriciens de s'exprimer correctement quand il s'agit de débats contradictoires ou de critiques vis-à-vis des autres. Merci Abdoulaye Rali et bonne journée à vous à l'île Maurice. Merci. À bientôt. Et la suite, c'est dans quelques secondes avec Siti Daroussi pour le bon à savoir du jour. Et pour l'heure, on va partager les nombreux messages que nous avons reçus aujourd'hui. Beaucoup de réactions concernant le contrôle tout à l'heure. Donc, on parlait du contrôle des chauffeurs de taxi, que les chauffeurs de taxi devraient demander aux clients avant de monter en voiture si ces personnes ont des papiers ou pas. Donc, ça a fait un petit peu débat. Ça n'a pas de sens. Voilà, ça n'a aucun sens. Mais moi, encore une fois, je pense que ce chauffeur de taxi, peut-être que ne l'a pas dit pour rien, parce qu'on peut lire aussi quelques réactions sur Facebook où un internaute revient là-dessus avec un très très long message en disant ce sont des choses qui se sont déjà vues, on a déjà entendu parler de ça, les taximans ne sont pas des policiers, ils ne vont pas se mettre à contrôler des papiers, chacun fait son travail, mais on ne peut pas dire que c'est pas vrai, car j'ai déjà entendu dire que les forces de l'ordre demandent également aux taximans de savoir quelles sont les personnes qui prennent leur taxi. Ça n'a pas de sens. Je suis désolé, mais bon. Que le taximan soit arrêté par un gendarme ou un policier pour un contrôle de papier et par la suite, il pose des questions il demande des papiers aux passagers. Oui, ça peut se concevoir. Oui, mais ça se pratique. On se souvient de l'affaire Bala-Chousséni notamment. Voilà. Mais demander au taximan de faire le travail du policier avant même que le passager ou le client embarque, non, ça sort, c'est vraiment hors de cadre. Et puis, on rappelle aussi qu'un chauffeur de taxi est avant tout un citoyen lambda, comme tout le monde. Et normalement, un autre citoyen n'a pas le droit de demander l'identité, en tout cas d'une autre personne, ou de contrôler ses papiers. C'est pour ça que ça n'a pas de sens. Bon, ça n'a pas de sens ou pas. D'autres disent que peut-être que c'est arrivé ou pas. En tout cas, affaire à suivre. Ce sera toujours dans le peut-être. Et dans le buzz. C'est bien comme ça comment on crée le buzz. On reviendra un petit peu plus tard sur les messages que nous avons reçus. Mais elle vient de nous rejoindre, toute fleurie en plus. Siti Daroussi, bonjour.
Bonjour Yomna, bonjour à tous. Le salarié protégé, c'est le thème de votre bon à savoir ce matin. Mais déjà, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'un salarié protégé? C'est le salarié titulaire de mandat de représentant du personnel, membre du comité d'entreprise. Aujourd'hui, on appelle ça le CSE, les délégués du personnel, les délégués syndicaux. C'est le salarié à qui la loi offre une protection particulière au sein de l'entreprise. La personne doit pouvoir exercer ses fonctions en toute sérénité dans l'intérêt des salariés sans avoir à subir des pressions de l'employeur. C'est donc l'objectif premier de la loi. La protection de toute atteinte de l'employeur peut se caractériser, par exemple, par l'interdiction de modifier arbitrairement les conditions de travail du salarié protégé, comme les horaires, alors que l'employeur peut le faire pour les autres salariés non protégés. Et quelle est donc la durée de la protection ? Pour les salariés élus, la protection court tant que le mandat est exercé, mais elle débute avant même parfois la prise de fonction représentative. Exemple, dès qu'un salarié demande l'organisation d'élections professionnelles ou dès qu'il se déclare candidat, et la protection va persister à l'expiration du mandat exercé pour éviter des mesures de représailles éventuelles, on ne sait jamais. Ça sera par exemple 6 mois pour les membres du comité d'entreprise CSE et les délégués du personnel, 12 mois pour les délégués syndicaux. Et que peut faire le salarié protégé quand il constate malheureusement que son employeur ne respecte pas ses droits ? Il se tournera alors vers l'inspection du travail. C'est l'interlocuteur privilégié du salarié protégé. Exemple de tout à l'heure, si l'employeur veut modifier le contrat de travail, les conditions de travail ou même s'il veut licencier le salarié protégé, il doit d'abord avoir l'aval, l'accord de l'inspecteur du travail. Le salarié protégé peut également solliciter les prud'hommes. On n'en a pas encore ici, mais ça sera le cas d'ici 2022, semble-t-il. Donc, il peut solliciter les prud'hommes ici pour faire respecter ses droits. Et si l'employeur ne respecte pas les règles relatives au licenciement du salarié protégé, surtout si l'inspecteur du travail n'a pas donné son accord, eh bien, les sanctions peuvent aller jusqu'à la nullité du licenciement et à l'obligation pour l'employeur de régler les salaires qui auraient dû être perçus par le salarié protégé jusqu'à la fin de sa période de protection. Voilà, merci beaucoup. Vous avez l'air pas du de tout. vous y connaître. Je ne sais pas du tout de quoi vous parlez, mais merci en tout cas pour toutes ces informations à retrouver donc tout à l'heure à partir de 12h en Shimaoré. Exactement, avec Raïka Madi. Et d'autres messages aussi. Bon, on va arrêter un petit peu avec cette histoire de chauffeur de taxi, même si ça a fait beaucoup réagir ce matin. C'est dû donc au coup de gueule que l'on a reçu dans le journal des auditeurs et on nous dit que c'est sans doute la perte du chiffre d'affaires en fait qui les indigne parce que voilà, peut-être que ça vient de là. C'est-à-dire que s'il y a un contrôle et que lors du contrôle il y a des clients dans le taxi qui n'ont pas de papier, ben, ces personnes ne payent pas parce qu'elles sont arrêtées par la police. Normalement. Nous sommes avec un auditeur, on va lui donner la parole. Bonjour. Est-ce qu'on peut baisser la radio, s'il vous plaît? Bonjour. Oui. Vos chers. Wamina kota tun confirmé. Maintenant, wami taximani Swafi. Wami taximani Swafi, ça fait déjà 5 jours. Nakazi wakama inashtorleyo. Ma gendarme wa surte za shiri. Maintenant, nous serons wasafu l'autre za shiri. Mon param tuyo wamba alemewa. Wasomaliza mhala basi tinisof dia ijiri mwanzani leo gendarme assurami amba rasuvinge clandestin wamiti mpozi ya question timdisa amba manati ni tojona mama nasunge clandestin est qui wamiti nadwa ni mkontrole question na mpozi edeyo nadwa contrôler passage jo pachao anambia tisina atumambia basi usunambia shturdeyo maana namneba rosurmenya do siaja ya par contre tongo ya ukamba passager ne kawa clandestin out clandestin apasha garniatu wa mrenge kweli ne kariwambia wao umwambia arlibe markezat kapatu kama karaliwa welewa defungu na ukamba asuna mama raswabinge ikaba sa Swafi yo zo kweli sai mtamnya uliana haki ya mola babo haukonfirme na ushadidisha tena ruswabia na tomaneto au watu wabodotu wajwe hauzuri wailete watu wao amba wasi kartojo ra contrôler passager wala yotile yangu hazi aisha ukia passager ajazangu mana leone ka gendarme mpara hangoju menuiza uku Kibingi clandestin walo wala hule bamo uselewa
ambayo fraude na Espanya bayoshiangina voilà relewa vanu tulifanya wazula wasubuhi zoni kwa refana maswatu wazi mana leo baiso sema maklandestin betwanu de wajir garna wande monna maulida relewa baba kanza wande monna tuzangine yote shule ngube marahaba basi baba turelewa uzuri tungu Rikia, yo tungu kamba wao wienshi uvenze wirongo evani marahaba. Un autre sujet aussi qui a fait débat ce matin, on a parlé des courriers. Un auditeur qui s'est plaint parce qu'il a reçu un courrier 7 mois après. Ouais. Et donc il y a eu beaucoup de réactions aussi là-dessus. Par exemple, ce message, je suis désolée, mais le monsieur ne peut pas dire qu'à Mayotte, on n'est pas habitué à ouvrir nos boîtes mail parce qu'il s'est plaint, par exemple, des jeunes qui doivent avoir des convocations pour passer des concours, etc. Et il défend en tout cas ces jeunes en disant, ben voilà, ces personnes n'ont pas lu, n'ont pas pris l'habitude, ou les Mahorais n'ont pas l'habitude de lire, de consulter les boîtes mail. Donc, lorsqu'ils reçoivent le courrier, ben, il est beaucoup trop tard. Cet auditeur, donc, la réponse en disant, non, les Mahorais ne sont peut-être pas habitués à ouvrir nos boîtes mail. Si on arrive constamment à guetter Facebook, Snap et autres, je pense qu'on postule à un concours, on se doit de guetter les mails qu'autre chose. Voilà. Donc, il ne faut pas dire que les Mahorais n'ont pas l'habitude d'ouvrir les boîtes mail. Et effectivement, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'inviter le directeur de la Poste pour nous éclairer, nous expliquer tout cela? Oui, il pourrait m'expliquer pourquoi j'ai reçu au mois d'août des meilleurs vœux pour 2018. Bon, cela, c'était très sympa. Oui, voilà, 7 mois. Effectivement. Et puis Sandati, effectivement, qui a essayé à plusieurs reprises de recevoir ces professionnels dans Matin Première, l'émission donc, qui est dédiée en tout cas à ces institutions. Et malheureusement, il n'y a jamais eu de réponse favorable. Là, je pense qu'ils ont entendu. Ça serait peut-être bien qu'ils viennent aussi expliquer ça et autres, peut-être aussi nous donner envie de postuler. Pour les raccordements postaux, par exemple, il y en a beaucoup qui se plaignent, qui ne savent pas vraiment ça pose problème quand il y a une amende à payer, que vous recevez le courrier après la date 5 limite, mois après. Et donc vous vous retrouvez. Ça m'est arrivé. Ouais. Mais pourquoi donc ça, oui, donc ça fait beaucoup plus cher. Ça risque de soulever pas mal de problèmes. À Mayotte, il y a même des problèmes d'adressage. Mais il faut expliquer, je pense, que s'ils viennent expliquer, il y aura peut-être moins de questions. Attention, c'est l'heure. C'est l'heure. Merci, bonne journée à vous.